Oui, on peut y aller. Bonjour Nathalie, alors tu veux venir visiter mon atelier? Oui, présentez-moi vos articles, dites-moi ce que vous faites. J'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de photos, mais c'est trop pour un petit reportage. Il faudrait venir voir sur place. Voilà, alors je sais pourquoi tu viens. Tu as appris que je tricotais avec mes doigts. En fait, c'est avec un seul. Et je suis toujours la seule au monde à tricoter ainsi, puisque c'est une création de ma part que j'ai élaborée sur 2 ans et que je pratique depuis 43 ans maintenant. Et j'adore. Voilà, je passe mon temps sans me rendre compte que j'ai tricoté. Enfin, j'ai un petit peu diminué, mais je faisais 7 heures par jour jusqu'à il y a quelques années. Maintenant, en vieillissant, je me calme. Voilà, alors tu peux filmer par exemple un petit poncho qui est en mohair. Les petits ponchos, c'est toujours à la mode. C'est la petite cape qui tient chaud aux épaules. Moi, ma passion, c'était les lampes, mais il m'en reste pas beaucoup. Mais elles sont toutes tricotées sur mes genoux et après, je les monte sur la carcasse plastifiée. Donc, c'est tout lavable. Je fais des choses pratiques. Là, c'est un petit gilet en alpaga. L'alpaga, c'est une laine de la bête, le lama, qui est très douce et qui est calmante pour les enfants qui ont le cœur un peu fragile. Voilà, alors tu vois des photos de mannequins, des vrais mannequins. En voilà une qui est très jolie, là, regarde. Les affaires peuvent être sexy, ils sont intemporels de toute façon. On aime ou on n'aime pas, mais la mode, on s'en fout, on aime. Voilà, là je fais par exemple, je tombe sur ça, je le tricote d'un seul morceau. Je commence là, je finis là, et je tricote autour de l'anse. J'ai pas de couture, la plupart de mes affaires sont sans couture. Comme ça, il n'y a pas de défaut. C'est tricoté en rond. Je te ferai voir par exemple le mannequin, le pull, et il est reversible. On peut le porter à l'endroit et à l'envers, avec des points différents. Là, c'est des affaires d'enfants et c'est les seuls objets où je fais une couture sur l'épaule. Alors, attends, je vais te faire voir. La couture est faite avec mon doigt. Je ne sais pas si on voit bien. Et à l'endroit, on ne voit pas, les rayures sont en face. Je suis un petit peu maniaque et ça m'a sauvée parce que si j'avais fait ce que les autres personnes font aux aiguilles, eh bien, j'aurais pas tenu 43 années. Hein. Alors, tous mes points, j'en ai 60, qui sont tous différents. Tu peux prendre le coussin là, c'est pas les mêmes points. Je fais des abat-jours, là, celui-là, il est prêt pour être sur un lampadaire. Il manque le pied, mais il y a des personnes qui m'achètent que le chapeau. Je fais des robes de mariée, des robes de baptême, beaucoup de gilets, ça j'en ai fait beaucoup de pulls. Là, c'est un dessus de lit qui est fait d'une seule pièce. Avec un point qui n'est pas pareil à l'endroit et à l'envers. Reversible, donc indéformable et lavable, avec une laine qui est indestructible. C'est des laines très solides. Et puis on va aller voir de l'autre côté. Là, je vais te faire voir quelque chose. Par exemple, ça c'est un petit dessus de berceau. On penserait qu'à notre époque, ça fait démodé. Ben non. Parce qu'on peut mettre un petit bébé, et l'entourer, ça lui fait son petit manteau. Alors regarde d'un côté et de l'autre, les points sont différents. Et ça, au crochet, je mets au défi de faire ce point au crochet. Ce que je fais avec mon doigt n'est pas faisable avec un outil. C'est pour ça que ma technique a une certaine valeur, à mon avis. Et comme je vieillis, je voulais laisser une trace.
et éventuellement faire un musée, mais dans ma commune, il n'y a pas de locaux. À Rion, il n'y a pas de locaux. J'ai écrit aussi au château de Montlosier, ils doivent venir visiter, mais j'attends. Donc j'aimerais bien, avant de finir ma vie, que ce soit installé. Là, tu vois, ça c'était un gros pull, tricoté aussi avec point réversible. Et c'est une laine qui est épaisse. Tu peux aller à la neige, à la pluie, ça ne traversera pas. Ça, c'est de la soie. C'est une japonaise qui la file avec un fuseau. C'est une matière plus que noble, c'est très joli. Ça, c'est une cape en angora. Là, j'ai 70 heures de travail, hein, parce que on pourrait penser que le serré est plus facile. Et ben non, les trous, c'est plus difficile à faire puisqu'il faut toujours compter, compter, compter. Voilà encore une tunique, par exemple, en soie, comme la jupe. Qu'est-ce que je peux te faire voir? Ben, des gilets tout simples, en mohair. Là, tout ce qui est pendu, c'est mohair et soie. Tout ça est sans couture. Et pièce unique, évidemment. Là, pareil, un petit débardeur qu'on peut mettre à l'endroit à l'envers. Une petite cape. Eh bien, on m'y achète des fois pour le folklore ou alors un mariage original. Arrive le soir, les femmes se mettent un foulard, une étole, et j'ai vendu des capes pour mettre sur la robe du soir. Voilà, il suffit d'imaginer un petit peu comment on veut être habillé, si on ne veut pas être comme tout le monde. Alors, depuis 43 ans, je peux te dire que j'ai eu plus de 100 articles de presse, une trentaine de télévisions nationales et dans les départements où je passais, puisque j'ai fait le tour de France avec mon panier. Il y en a qui le font en vélo, ben moi avec mon panier. J'ai fait des animations dans des trains qui n'existent plus maintenant parce que ça revenait trop cher à l'organisme, qui s'appelait Loisirail. Alors là, je faisais de l'animation à toutes les vacances scolaires. 4 trains différents. J'ai appris beaucoup. Et la psychologie dans un train, t'as pas besoin d'aller à l'école, hein, tu apprends tout sur tout. Et puis les gens m'ont écrit leurs impressions, j'ai 4 livres d'or où ils mettent des annotations et c'est ce qui m'a provoqué l'envie de faire le musée. Parce que beaucoup de personnes me disent ne partez pas sans laisser une trace. Donc maintenant, je sais très bien que à mon âge, je ne vais pas travailler comme j'ai travaillé, donc j'ai assez pour faire un musée et qui soit intéressant à visiter. En plus, toutes les photos, j'ai, je sais pas moi, peut-être 1000 photos, si c'est pas plus. Et j'ai des radios aussi, Radio France Inter. Les télévisions, faut te dire les télévisions, non, pas obligé. J'ai fait toutes les chaînes de toute façon. En plus, je suis sur l'île des Inventions. On me l'a mis en 1995. L'année d'après, j'étais sur le Guinness des records. Et l'année d'après, rebelote, Guinness des records. Une fois pour l'invention de la technique, une autre fois pour l'invention des 60 points. Et puis, je fais partie de la forêt des 1000 poètes, qui se situe dans le Cher. On a planté 1000 chênes parrainés par des poètes de la terre entière. Il y a plus de 90 nations, je crois, représentées. Voilà. Et j'ai eu un diplôme aussi un petit peu, qui va vous paraître un petit peu étonnant, parce qu'on m'a élue meilleure ouvrière de France, parce que les meilleurs ouvriers de France n'ont jamais voulu que je me présente. Du monde alors? Du monde, oui. Oui, toute seule. C'est un jury international. Je faisais un petit peu de l'animation au milieu de la pièce. Eux, ils exposaient leurs sculptures et leurs tableaux. Et moi, au milieu, mes objets. Et le président m'a dit, c'est étonnant que vous ne soyez pas meilleure ouvrière de France. Et ben, j'ai dit non, parce que je suis la seule à pratiquer cette technique.
Et je ne peux pas me confronter à un adversaire puisqu'il n'y en a pas. Et pas de jury pour me noter. Donc, ils m'ont dit, on va vous en faire un diplôme. Il n'est pas connu, il sera unique pour vous. J'ai beaucoup de choses uniques, en fait. Hein. Bon, Voilà. Alors, moi, je te présente ça à toi. Maintenant, j'aimerais bien que quelqu'un m'aide à faire ce musée, mais où? Et tant que j'ai la santé, je pourrais aider, même participer financièrement. Tous les meubles que tu vois, je peux les donner. Ça fera déjà une installation de moins à payer. Et alors, on m'a rétorqué, oui, faire un musée, c'est bien, tout le monde reconnaît mon travail, mais les gens s'imaginent que ça va leur revenir cher. Mais non, une fois que c'est installé, ils font payer une entrée, 1 euro, c'est vite remboursé, l'électricité qui va se brûler en une journée. Enfin, il faut penser un peu à tout, mais c'est rentable, à mon avis. Moi, j'ouvre bien toute la journée ma lumière, et chaque fois qu'il y a du monde, c'est pas pour ça que je suis dans le caniveau, hein. Je m'en suis sortie. Voilà, en gros, je t'ai dit l'essentiel, mais si quelqu'un est intéressé, il faut qu'il vienne voir parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment je fais tout ça avec un doigt, mon doigt, que j'ai jamais blessé. Il est protégé. Voilà ma petite Nathalie. Veux-tu que je t'en dise encore? non, ça va aller, merci. Ça va aller? Parce que c'est long là déjà.